Bonjour à vous et bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine du 18 au 24 avril. On va partir ensemble dès maintenant. Je vais utiliser le Brit Third Eye Tarot pour le tirage traditionnel que je fais comme d'habitude. Et je vous explique au cours de route comment ça se passe. Je vais rajouter comme d'habitude une carte du Symbolon et puis deux cartes des petits oracles pour avoir des messages en plus. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, c'est le même tirage. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du printemps qui s'installe. Je vais juste procéder à un petit ajustement de mon espace. Hop là, plus confortable comme ça, et voilà. Donc, excusez-moi, je m'installe en même temps. Donc, nous allons voir dans un premier temps quelle est l'énergie en surface cette semaine. Quelle est l'énergie plus sous-jacente, plus souterraine? Quel est le challenge? Ce qu'on apprend cette semaine. Ensuite, un conseil qui nous est donné. Hop. J'ai un plus petit espace que d'habitude, donc je m'adapte comme je peux. On va prendre une carte du Symbolon pour ajouter une précision, quelque chose par rapport aux énergies de cette semaine du 18 au 24 avril. Hop. Check. Un message du petit oracle du tarot pour nous. Et là, tac. Hop, c'est celui-ci. Et un message du petit oracle des couleurs. Pour terminer. Ok. Donc, on va regarder dans un premier temps quelle est l'énergie en surface pour cette semaine, l'énergie qui est un petit peu plus perceptible. C'est quand même une énergie pas évidente, mais je sens qu'on en sort un peu de ça. Comment dire? C'est-à-dire qu'on progresse vers la fin du cycle des angoisses et des peurs. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai l'impression qu'on se libère petit à petit d'une charge mentale, d'un trop-plein. Il y a quelque chose qui était récurrent, qui est encore un petit peu présent cette semaine. Mais petit à petit, on arrive à relativiser, on arrive à relâcher, on arrive à se calmer. Mais il n'est pas impossible que l'énergie en surface soit une énergie quand même où on a l'impression qu'il se passe trop de choses, qu'on a du mal à se calmer, à se poser, à gérer tout ce qui nous arrive. Donc c'est une énergie en surface qui est peut-être pas évidente. On va voir si elle est contrebalancée par autre chose, mais j'ai l'impression que c'est pas aussi sombre que ce que le dessin laisse paraître. Il peut y avoir des moments, pas de désespoir, mais d'accablement. Ça peut arriver. Ou c'est surtout peut-être qu'on laisse cette semaine un petit peu trop de place aux soucis et aux préoccupations, et peut-être qu'on pourrait, on va voir les conseils après, mais relativiser un peu plus. On va regarder l'énergie sous-jacente et souterraine. Par contre, on a une énergie qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus méthodique. Donc en fait, on a cette confusion de prime abord en surface, mais au fond, l'énergie nous encourage, en fait, en étant dans cet agencement mental et dans comment est-ce que je vais faire et il faut que je fasse ceci, cela, nous oblige, entre guillemets,
comme ce petit Rubik's Cube, à agencer dans notre vie, à calculer les courbes et les machins pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, vivre les choses de la meilleure manière possible. Donc en fait, peut-être que ça nous prend un petit peu la tête en surface, mais au fond, c'est pour nous aider à nous organiser et à planifier et à faire au final ce qu'on a décidé de faire de la manière la plus optimum possible. Voilà, avec des outils de vie, enfin, pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, qui sont plus clairs et qui se précisent et qui se construisent et qui s'ajustent de manière sous-jacente. Donc c'est pas pour rien qu'on se prend la tête, c'est pour le meilleur et c'est pour réussir à ce que ce soit mieux de manière générale. C'est pas plus mal. On va regarder quel est le challenge pour nous cette semaine. Ça va être de faire quelque chose de tout ce qui se passe en nous. Il y a quelque chose à trouver, il y a quelque chose à extraire de ce qui nous arrive. Voir comment est-ce qu'on peut prendre du positif, comment est-ce qu'on peut prendre toutes les couleurs d'émotions qui nous traversent. On voit que ça peut être assez sombre, ça peut être très clair, ça peut être, il peut y avoir plein d'émotions, comme une palette de couleurs émotionnelles qui nous traverse cette semaine. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à en faire une œuvre, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à peindre avec les couleurs et la palette qui nous sont proposées cette semaine. Comment est-ce qu'on arrive à faire quand même? Comment est-ce qu'on arrive à garder l'entrain, garder l'envie, garder cet élan d'avoir envie de faire. Et quand je dis avoir envie de faire, ça peut être tout simplement se lever le matin et faire sa journée. Hein. Mais il y a peut-être une sorte de manque de motivation et de fatigue et de ras-le-bol cette semaine qui peut être là de manière sous-jacente, de manière assez présente, mais de manière sous-jacente, on est contrebalancé quand même par cette énergie beaucoup plus structurante du cavalier de denier, qui est quand même là pour nous apporter plus de structure, plus de calme, plus de méthode, et en même temps pour y aller de manière concrète. Et donc avec cette carte, le challenge, c'est vraiment comment est-ce qu'on va réussir à jongler entre les deux, pas jongler, mais ouais, c'est vraiment cette idée de faire avec les couleurs qu'on nous donne, faire avec les émotions qu'on nous donne, faire avec ce qui nous traverse dans l'instant et être en accord avec ce qui est en fait. Comment est-ce qu'on peut se laisser traverser par ce qui passe à travers nous sans s'identifier à ça et en essayant d'en faire le meilleur. On va regarder ce qu'on apprend cette semaine. On apprend que même si on est fatigué, même si c'est complexe, on a une détermination, on a une envie et que c'est pas ça qui va nous stopper. On apprend à avancer quand même. Il y a une détermination incroyable dans cette carte. Et c'est un autre 9 d'ailleurs. On apprend à être économe de notre énergie. On apprend à avancer même si on voit pas encore où on va. Et en ayant confiance en l'avenir, en ayant confiance en notre arsenal, entre guillemets, j'aime pas cette idée guerrière, mais en notre stock, ce qu'on a en stock. On a beaucoup de choses en réserve, on a beaucoup de ressources. Voilà, c'est ça que je voulais, pas arsenal, ressources. On a beaucoup de ressources, et on apprend à avoir confiance et conscience de notre ressource, de ce qu'on a pour être au mieux dans le monde, dans notre vie et dans notre quotidien. Donc on apprend vraiment à être économe de son énergie, mais à garder le cap, à y aller, à faire avec ce qu'on a, à se structurer, même si de prime abord on peut être un petit peu secoué cette semaine. On va regarder le conseil qui nous est donné. Ça m'étonne pas parce qu'il y a quand même une pleine lune qui a eu lieu le samedi 16 avril. Et donc on est peut-être encore un petit peu dans ces énergies de la lune. Et le conseil, c'est peut-être qu'on est un peu changeant. Peut-être qu'on est un peu à l'image de la lune, qu'on est traversé par différents courants. Vous voyez, c'est très amusant parce qu'on a les 4 suites qui sont présentes. On a les épées, les bâtons, les deniers et les coupes. Donc, cette carte, elle me parle vraiment de cette idée de cycle.
on a les 4 éléments qui sont là, on a les 4 familles qui sont là, on est un peu pris entre plusieurs courants, et c'est à l'image de ces cycles lunaires où il se passe plein de choses, de la marée qui va et qui vient. Donc cette carte, c'est une prise de conscience. Oui, il y a des choses qui se passent dans notre vie qui sont fluctuantes, qui sont changeantes. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent de cette semaine. C'est comment est-ce qu'on va réussir à prendre conscience que ça ne vient pas que de nous, que ce sont aussi des énergies qui nous agitent. Et c'est comment est-ce qu'on va se laisser être la marée qui va et qui vient cette semaine. Et parce que si on fait blocage au flux de la marée, peut-être on va se prendre une vague en pleine poire là, et si on n'est pas dans le flux, ça risque de nous éclabousser un peu plus que si on arrive à suivre le flux de la vie, le flux de ce qui est naturel et fluide pour nous cette semaine. Le conseil, c'est suivre le flux et essayer d'accepter et d'accueillir ce qui se passe en nous. Alors c'est un peu facile comme conseil, mais c'est ne pas aller à contre-courant en tout cas, c'est ça qui est un petit peu proposé. On va regarder la carte du Symbolon. C'est un peu cette idée de... Il y a plusieurs choses qui se proposent à nous cette semaine. C'est comme si l'univers des possibles était ouvert et que c'est à nous d'apprendre à nous agencer dans tout ça, à clarifier ce qu'on veut pour nous, comment est-ce qu'on agence un petit peu les pièces de notre puzzle, comment est-ce qu'on compose avec ce qu'on a, et comment est-ce qu'on arrive à y voir clair dans ce qu'on veut. C'est comment est-ce qu'on arrive à faire des choix qui sont bons pour nous. Il y a peut-être qu'il va y avoir un peu de confusion cette semaine sur ce qu'on veut, et c'est pas grave en fait. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire des choix. Par contre, on va être mis face au miroir, on va voir un petit peu les différentes options qui se proposent à nous pour notre vie. Alors peut-être il y a des choix qui vont se présenter, ou peut-être qu'on a une perspective sur des choix qu'on a faits, ou qu'on a envie de faire des choix et qui vont nous être présentés. En tout cas, il y a cette chose-là de prendre du recul sur les possibilités qu'on a pour la suite, et afin de choisir en conscience ce qu'on veut pour nous, pour le meilleur. On va regarder les 2 messages de fin. Nous avons le cavalier d'épée. Je ne veux plus, je ne peux plus. Excusez-moi, je recommence. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Je vous laisse voir comment cette phrase résonne pour vous. Et on va regarder enfin la couleur qui nous accompagne cette semaine ainsi que son message. Le blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. J'espère que ce tirage sur les énergies de la semaine du 18 au 24 avril vous aura éclairé et que ça vous aura permis d'un petit peu mieux comprendre ce qui se passe en vous. Je vous souhaite le meilleur, j'espère que ce sera une bonne semaine pour vous, que vous allez réussir à trouver l'équilibre et l'harmonie dans les flux qui vous traversent. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt et prenez soin de vous.